Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors tout à l'heure, Laurent, vous allez revenir sur cet attentat terroriste à Mulhouse, samedi après-midi. Oui, on n'en peut plus Alexandre, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine. On n'en peut plus de vivre en permanence avec la peur, on n'en peut plus de ces attaques terroristes, ces attaques au couteau, ça suffit. J'ai l'impression que c'est tous les jours. On n'en peut plus de se dire qu'à tout moment, notre vie, celle de nos proches peut basculer. On n'en peut plus d'entendre toujours les mêmes discours après un drame, de découvrir toujours les mêmes profils. À Mulhouse, cet individu algérien, 37 ans, était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était samedi soir dans la ville. Le terroriste islamiste était arrivé illégalement en France en 2014. La suite du CV. Il va être interpellé en 2023 et ensuite condamné pour apologie du terrorisme. Il va écoper de 6 mois de prison. Il va être libéré 50 jours avant le terme de sa peine. Le droit ne nous protège plus. L'individu a été placé ensuite en centre de rétention administrative. 90 jours maximum, c'est la durée légale. Pendant ce temps-là, notre administration, à 10 reprises, va relancer les autorités algériennes, notamment le consulat, pour obtenir un laissez-passer consulaire que nous n'obtiendrons jamais. Le droit ne nous protège plus. L'Algérie a refusé de le reprendre à 10 reprises. Imaginez, l'individu sera libéré par la Cour d'appel de Paris. À partir de là, on n'a plus qu'une seule solution, c'est l'assignation à résidence. Il aura une obligation journalière, quotidienne, de passer au commissariat pour pointer. Le droit ne nous protège plus. Nous n'avons plus de solution. C'est la réalité. Voilà comment en France nous laissons des bombes à retardement se balader tranquillement. Est-on condamné à vivre avec la peur, à regarder partout quand on marche dans la rue? Ce terroriste aurait dû rentrer dans son pays. Mais encore une fois, l'Algérie n'a pas répondu aux 10 relances du laissez-passer consulaire. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le pouvoir algérien nous ignore, nous méprise, refuse de reprendre ses OQTF, enferme l'écrivain Boualem Sansal qui a démarré une grève de la faim. Et nous, en retour, nous sommes très généreux. 250 000 visas délivrés l'an dernier, plus 19% par rapport à 2023. 700 000 euros de subventions versées par l'Agence française de développement, payées par nos impôts pour la jeunesse en Algérie et Tunisie. Quand Emmanuel Macron va-t-il se réveiller, agir et ne plus être un président youtubeur, tiktoker? La détermination du gouvernement et la mienne de continuer le travail qui est le nôtre depuis 8 ans pour tout faire afin d'éradiquer le terrorisme sur notre sol. Encore des paroles. Quand la France insoumise arrêtera-t-elle d'être dans le déni pour des raisons électoralistes, comme sa députée Clémence Guettet la semaine dernière? Oui, je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commène. Quand la France insoumise arrêtera-t-elle d'être dans le déni pour des raisons électoralistes, comme le député LFI Manuel Bompard il y a quelques jours sur CNews et Europe 1? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. On attend toujours la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Seulement 10% des OQTF sont exécutés. LFI, plus occupé à donner des OQTF, des obligations de quitter la télévision française à nos camarades de C8, plutôt que de s'occuper des obligations de quitter le territoire français. Et que nous reste-t-il comme solution? Expulser ces OQTF vers d'autres pays? L'idée est sur la table, mais aussi quelle autre piste pour le gouvernement? Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration ce mercredi. Nous devons faire plus. Nous devons faire mieux. Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration mercredi. On est sauvés, vraiment. On n'en peut plus. Vous reparlez donc de cet attentat terroriste islamiste de Mulhouse tout à l'heure dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Laurent Tessier. À tout à l'heure. À tout à l'heure et merci.